Alors c'était en 2014 je pense, et c'était l'arrière-saison, et j'avais envie de prendre du temps pour moi, une part de solitude, et je le fais par la marche. Et j'avais envie d'aller cueillir un peu de soleil, ce qu'il en restait, de traverser la Corse d'ouest en est. J'ai pris ce chemin à bras le corps et je découvrais la Corse et je voyais tout cet accident du paysage qui fait que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de gravats. Voilà, c'est pas un territoire simple. Et à 13 heures, quand j'ai atteint un plateau, à 1500 mètres environ, la brume s'est levée, puissante. Je fatigue, j'ai 8-10 jours de marche. J'ai même un peu glissé, donc je me suis fait un peu mal, rien de grave. Et je décide de faire demi-tour. Sauf que je ne trouve pas non plus le chemin du retour. Et donc je suis coincé, donc vient à moi la possibilité de dormir au milieu de cette brume complète. Une demi-heure avant ce qui me semblait être le coucher du soleil, j'ai décidé d'appeler les secours. Et puis la nuit tombe au fur et à mesure, il y a quelque chose de magnifique. Le soleil se couche et en même temps il y a quelque chose d'effroyable parce que c'est bientôt la nuit. Et tout à coup il est arrivé quelque chose d'assez étonnant dans ces derniers feux où la lumière et la nuit se mélangeaient. C'était à la fois d'entendre les pales de l'hélicoptère qui approchait. Il y a quelque chose de grandiose dans tout ça, dans ce ciel qui est à la fois réduit par la brume et immense en même temps. Et tout à coup, étrangement, le soleil s'est montré, très brièvement, ça a duré une trentaine de secondes, et j'ai vu ses rayons traverser le ciel et aller désigner quelque chose tout en bas. Et c'était la mer. Et dans ces 10 jours de marche, j'allais en fait d'un côté de la Corse à l'autre, et donc l'objectif c'était pour moi de retrouver la mer. Elle me semblait loin, toute cet après-midi, et tout à coup elle était apparue comme ça d'un geste, par le hasard du soleil. Et j'ai eu la sensation tout à coup que le ciel, pour la première fois de ma vie, devenait un point de vue. C'est-à-dire qu'il me désignait quelque chose de l'index. Il me disait, c'est là, regarde. Il y a quelque chose qui était là, accessible par l'œil, mais pas par le pied. Il fallait que je renonce. Et c'était pour moi le signe d'une beauté, quelque chose qui me dépasse, et quelque chose aussi qui était un vertige dans tous les sens. Être en montagne, pour moi, c'était vertigineux. Mais un vertige aussi de la peur de tomber. Un vertige de me dire, c'est là, c'est proche et c'est loin en même temps. Donc il y a quelque chose où on est sur une crête, entre des mondes en fait.